Imagine-toi assis dans un café, en train de savourer ton café. Et soudain, tu remarques que les gens autour de toi te regardent bizarrement. Tu te demandes, est-ce à cause de mes vêtements? Ai-je quelque chose sur le visage? Mais la vérité est bien plus dérangeante. Avec l'âge, notre corps change de manière subtile et imperceptible. Certaines de ces transformations sont anodines, mais d'autres, disons qu'elles peuvent être moins agréables pour notre entourage. Et le pire, nous ne nous en rendons même pas compte. Aujourd'hui, nous allons parler de ces habitudes et phénomènes surprenants qui se développent avec le temps sans que nous les remarquions. Reste bien jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris par ce que tu vas découvrir. Premier point. Pourquoi ton corps développe secrètement des odeurs avec l'âge? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées ont une odeur particulière? Ce n'est pas seulement une question de vêtements ou d'hygiène, c'est un phénomène biologique bien réel. Et le plus surprenant, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Des études ont montré qu'à partir d'un certain âge, notre corps commence à dégager une odeur spécifique due à une substance appelée 2-nonénal, qui se développe davantage avec le temps. Cette odeur ne vient pas d'un manque d'hygiène, mais d'un processus d'oxydation de la peau. Avec l'âge, nos glandes sébacées produisent davantage d'acides gras insaturés qui, au contact de l'oxygène, dégagent une odeur légèrement rance. Les zones les plus touchées sont la nuque, le cuir chevelu et les oreilles. Le pire, nous nous habituons à notre propre odeur et ne la percevons plus, mais les autres, si. Heureusement, il existe des moyens simples pour atténuer cette odeur liée à l'âge. Opter pour des vêtements en matières respirantes et hydrater régulièrement la peau peuvent faire une grande différence. Il est aussi essentiel de nettoyer sa peau sans utiliser de savons trop agressifs, car ils peuvent accélérer l'oxydation et aggraver le problème. L'alimentation joue également un rôle clé. Les aliments riches en graisses transformées et en sucre augmentent le stress oxydatif de la peau, favorisant l'apparition d'odeurs corporelles. À l'inverse, les antioxydants contenus dans les fruits, les légumes et le thé vert peuvent aider à ralentir ce phénomène. L'hydratation est aussi essentielle. Une peau bien hydratée élimine mieux les toxines et réduit le risque d'odeurs désagréables. Mais l'odeur ne vient pas seulement de la peau. Les vêtements et la literie retiennent ces particules odorantes et peuvent les amplifier. Les tissus synthétiques, par exemple, conservent davantage les odeurs que le coton ou le lin. C'est pourquoi il est important de changer régulièrement de vêtements et de literie et de bien les aérer. Si tu te dis en ce moment « mais je ne sens rien d'inhabituel », demande-toi « quand ai-je pris conscience de mon odeur pour la dernière fois ?» Comme pour la laine, nous avons tendance à ne pas percevoir notre propre odeur corporelle. Pourquoi ne pas demander l'avis sincère d'une personne de confiance? Qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué des changements d'odeur chez toi ou chez d'autres personnes? Dis-moi tout en commentaire et partage tes astuces pour garder une odeur fraîche au quotidien. Deuxième point, la saleté invisible. Comment tu pollues ton environnement sans t'en rendre compte? As-tu déjà réfléchi aux traces invisibles que nous laissons derrière nous au fil de la journée? Il ne s'agit pas seulement de poussière ou de saleté visible, mais de particules microscopiques que nous produisons sans nous en rendre compte. Cellules mortes, sébum, bactéries et autres résidus qui s'accumulent partout autour de nous. Avec l'âge, ce phénomène s'accentue, car la régénération de la peau ralentit et les cellules mortes restent plus longtemps à la surface. Ce problème est particulièrement visible sur les surfaces que nous utilisons fréquemment. Ton canapé, ton lit, ton téléphone, tous ces objets accumulent en permanence de minuscules particules invisibles. Des études ont montré qu'un être humain perd jusqu'à 40 000 cellules de peau par heure. Imagine la quantité qui s'accumule en quelques semaines ou mois. Beaucoup pensent qu'un coup d'aspirateur ou de chiffon humide suffit pour garder un intérieur propre.
Mais en réalité, une grande partie de cette saleté invisible s'incruste dans les tissus, tapis et meubles. Les matelas, en particulier, sont de véritables réservoirs de cellules mortes, d'acariens et de bactéries. Sans un nettoyage régulier, ils deviennent une source de mauvaises odeurs et peuvent même aggraver les allergies. Alors, que faire? La solution est simple. Utilisez des lingettes en microfibre pour nettoyer les surfaces, traiter les tissus avec un nettoyeur vapeur et changer sa literie au moins une fois par semaine. Installer un purificateur d'air peut aussi réduire la quantité de particules en suspension dans l'air. Un autre aspect souvent négligé concerne les objets que nous touchons quotidiennement. Les interrupteurs, poignées de porte et télécommandes. Ces surfaces sont de véritables nids à microbes car elles sont rarement nettoyées malgré leur usage fréquent. Une étude a révélé que les télécommandes des hôtels contiennent souvent plus de bactéries qu'un siège de toilette, et il en va de même pour celles que nous avons à la maison. Un simple passage de lingettes désinfectantes peut aider à limiter la prolifération des microbes. As-tu remarqué que ton téléphone devient collant après un certain temps d'utilisation? C'est dû aux huiles et cellules mortes qui s'y accumulent. En réalité, un smartphone peut contenir jusqu'à 10 fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilette publique. Il est donc essentiel de le nettoyer chaque jour avec un chiffon antibactérien. Mais inutile de sombrer dans l'obsession du nettoyage. L'essentiel est de prendre conscience des zones où la saleté invisible s'accumule et d'adopter de petites habitudes simples pour limiter les bactéries et les mauvaises odeurs. Et toi, fais-tu attention à ces sources de pollution invisibles? Y a-t-il un objet auquel tu n'avais jamais pensé et que tu comptes désormais nettoyer plus souvent? Partage ton avis en commentaire. Troisième point, peau, cheveux, ongles. Le changement progressif que tu ignores. As-tu déjà remarqué que ta peau ne réagit plus comme avant? Que tes cheveux semblent plus fins ou que tes ongles deviennent plus cassants? Ces changements se produisent lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où ils deviennent évidents. Et pourtant, bonne nouvelle. On peut ralentir ces effets si l'on agit à temps. Avec l'âge, la production de collagène et d'élastine diminue. Ces deux protéines sont essentielles pour garder une peau ferme et souple. Résultat, la peau devient plus fine, plus sèche, et des ridules apparaissent. Beaucoup de personnes pensent que des crèmes coûteuses peuvent stopper ce processus, mais en réalité, l'alimentation et l'hydratation jouent un rôle bien plus important. Une alimentation riche en antioxydants, en oméga 3 et en eau peut significativement ralentir le vieillissement cutané. Les cheveux aussi subissent une transformation. Si les cheveux blancs sont un signe de vieillissement bien visible, leur perte de densité est un problème plus subtil, mais tout aussi courant. Ce phénomène est souvent dû à une diminution de l'absorption de nutriments essentiels comme le fer, le zinc et la biotine. Une alimentation équilibrée peut aider, mais parfois, il est nécessaire d'ajouter des compléments alimentaires pour renforcer la fibre capillaire. Les ongles ne sont pas en reste. Ils deviennent plus cassants et peuvent même être sujets à des infections fongiques. Les ongles des pieds, en particulier, souffrent du manque d'aération causé par le port prolongé de chaussures fermées. Une simple routine d'hydratation avec une crème adaptée peut aider à prévenir les fissures et les fragilités. Un autre effet que beaucoup ignorent est la diminution de la capacité de la peau à retenir l'hydratation. Même ceux qui n'ont jamais eu la peau sèche peuvent soudainement souffrir de zones rugueuses ou de démangeaisons. La solution? Utiliser des savons doux, éviter les douches trop chaudes et appliquer une crème hydratante juste après la douche, quand la peau est encore légèrement humide. Mais ce ne sont pas seulement des facteurs internes qui affectent notre apparence. L'exposition aux rayons UV est l'un des plus grands accélérateurs du vieillissement cutané.
Même sans s'exposer volontairement au soleil, les rayons UV quotidiens suffisent à causer des dommages. Un simple geste comme appliquer une crème solaire quotidienne peut ralentir ces effets, même en hiver. Finalement, ce sont souvent de petits ajustements qui font une énorme différence. Ceux qui prennent soin de leur peau, de leurs cheveux et de leurs ongles à temps peuvent prolonger leur éclat naturel et prévenir les effets du vieillissement. Et toi, as-tu déjà remarqué des changements sur ta peau, tes cheveux ou tes ongles? Quels sont tes conseils pour les garder en bonne santé? Partage ton expérience en commentaire. 4e point, choquant. Ces habitudes alimentaires te rendent inconsciemment peu attirant. Manger, ce n'est pas juste se nourrir. Notre alimentation influence notre apparence, notre odeur et même la façon dont les autres nous perçoivent. Pourtant, peu de gens savent que certaines habitudes alimentaires peuvent nous rendre inconsciemment repoussants. Il ne s'agit pas seulement de mauvaise haleine, mais aussi de l'état de la peau, du corps et de l'équilibre global de l'organisme. Un exemple typique est l'ail. Beaucoup l'adorent pour son goût, mais peu savent que son odeur reste dans l'organisme bien plus longtemps qu'on ne le pense. La raison? L'allicine, un composé soufré qui circule dans le sang et s'évacue non seulement par la respiration, mais aussi par la transpiration. Une consommation excessive d'ail peut donc créer une odeur corporelle persistante que les autres perçoivent, même si toi, tu ne la sens pas. Mais l'ail n'est pas le seul coupable. Les aliments ultra transformés, riches en conservateurs et en sucres raffinés, peuvent également entraîner des odeurs corporelles désagréables. Pourquoi? Parce qu'ils modifient le pH de la peau et favorisent une transpiration plus forte et plus acide. Résultat, un effet moins frais et une peau qui semble plus terne et fatiguée. Un autre facteur clé est l'hydratation. Beaucoup de personnes âgées boivent moins d'eau, car la sensation de soif diminue avec l'âge. Pourtant, un manque d'hydratation ralentit l'élimination des toxines, ce qui peut accentuer les mauvaises odeurs corporelles et la sécheresse de la peau. Un bon réflexe. Toujours avoir un verre d'eau à portée de main pour encourager une consommation régulière. Mais ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui compte, c'est aussi comment on mange. Manger trop vite et mâcher insuffisamment peut provoquer des problèmes digestifs comme des ballonnements ou des rots gênants. Certains aliments fermentés cibles, comme les choux, les haricots ou les sodas, peuvent intensifier ce phénomène, surtout si le système digestif fonctionne plus lentement avec l'âge. As-tu déjà entendu parler du lien entre l'intestin et la peau? Une flore intestinale déséquilibrée peut non seulement causer des troubles digestifs, mais aussi affecter l'apparence de la peau et provoquer des odeurs corporelles désagréables. Les aliments riches en probiotiques, comme le yaourt, la choucroute ou le kéfir, peuvent aider à rétablir cet équilibre et améliorer l'état général de la peau et du corps. Un autre facteur souvent ignoré est le café. Beaucoup ne peuvent pas s'en passer, mais peu savent qu'il réduit la production de salive, ce qui favorise la prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine. La solution? Boire un verre d'eau après chaque tasse de café et mâcher un chewing-gum sans sucre pour stimuler la salivation. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut éliminer tous ces aliments. L'important est de prendre conscience de leur impact et d'apporter quelques ajustements pour éviter les désagréments. Et toi, as-tu déjà remarqué que certains aliments influencent ton odeur corporelle ou ta digestion? Partage ton expérience en commentaire, et si tu as une astuce pour garder une haleine fraîche et une peau éclatante, dis-nous tout. 5e point, les pièges à microbes sous-estimés. Ces objets du quotidien que tu n'as jamais pensé à nettoyer. As-tu déjà réfléchi à la quantité de microbes qui s'accumulent sur les objets que tu utilises tous les jours? Peut-être es-tu vigilant en lavant régulièrement tes mains,
Mais à quelle fréquence nettoies-tu ton téléphone, ta télécommande ou ton sac à main? Le problème est là. De nombreux objets du quotidien sont de véritables nids à bactéries. Et, comme on ne les nettoie presque jamais, ils propagent des germes et des odeurs sans que l'on s'en rende compte. L'un des pires coupables est le smartphone. Des études ont révélé qu'un téléphone moyen contient jusqu'à 10 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette publique. Pourquoi? Parce que nous le transportons partout, dans la cuisine, les transports en commun, les toilettes, et que nous le touchons constamment avec nos mains. Pourtant, une simple lingette antibactérienne passée chaque jour peut considérablement réduire le risque d'infection et d'odeurs désagréables. Mais ce n'est pas tout. Les portefeuilles et sacs à main sont également des pièges à microbes méconnus, surtout ceux en tissu, qui absorbent facilement les bactéries et la saleté. Beaucoup de gens posent leurs sacs au sol dans des endroits comme les cafés, les toilettes publiques ou les supermarchés, transportant ainsi des germes partout avec eux. Une solution simple: essuyez l'extérieur du sac avec un chiffon désinfectant et évitez de le poser sur des surfaces douteuses. As-tu déjà pensé à ton oreiller? On change régulièrement ses draps, mais l'oreiller lui-même est souvent oublié. Pourtant, il accumule la sueur, les cellules mortes et les acariens, qui non seulement causent des odeurs, mais peuvent aussi provoquer des allergies. Il est recommandé de laver son oreiller tous les 2 mois pour le garder frais et propre. Les télécommandes sont un autre nid à bactéries souvent négligées. Des études montrent qu'elles sont souvent plus contaminées que les toilettes publiques, car elles sont utilisées par plusieurs personnes, mais rarement nettoyées. La même chose vaut pour les interrupteurs et poignées de porte, qui sont touchés des dizaines de fois par jour, sans qu'on y pense. Là encore, un coup de lingette désinfectante 1 fois par semaine peut faire toute la différence. Et qu'en est-il des éponges de cuisine et planches à découper? Beaucoup croient qu'il suffit de rincer une éponge sous l'eau pour qu'elle soit propre, mais en réalité, c'est l'un des objets les plus sales de la maison. Un environnement humide favorise la prolifération des bactéries qui peuvent se retrouver sur la vaisselle et les mains. Solution: changer son éponge chaque semaine et la passer quelques secondes au micro-ondes pour tuer les germes. Finalement, ces pièges à microbes sont partout, et ce sont souvent des objets auxquels on ne pense même pas. Heureusement, quelques bonnes habitudes suffisent à limiter la prolifération des bactéries et à garder un environnement sain et frais. Et toi, quels sont les objets que tu négliges souvent de nettoyer? As-tu des astuces pour éviter l'accumulation des bactéries? Partage ton avis en commentaire. 6e point. L'hygiène bucco-dentaire avec l'âge. La véritable cause de la mauvaise haleine. As-tu déjà remarqué que certaines personnes ont mauvaise haleine, même si elles se brossent les dents régulièrement? Ce problème ne vient pas uniquement d'un manque d'hygiène, mais d'une combinaison de facteurs qui s'aggravent avec l'âge. Et le plus troublant, la plupart des personnes concernées ne s'en rendent même pas compte, car notre odorat s'habitue à nos propres odeurs. L'une des principales causes de la mauvaise haleine est une diminution de la production de salive. Avec l'âge, les glandes salivaires deviennent moins actives, ce qui signifie que la bouche est moins bien hydratée. Or, la salive joue un rôle clé. Elle élimine naturellement les bactéries et les résidus alimentaires. Lorsque la production diminue, les bactéries prolifèrent et libèrent des composés soufrés responsables de la mauvaise haleine. Un autre problème courant est la maladie des gencives. Beaucoup pensent que seules les caries provoquent une mauvaise haleine, mais en réalité, l'inflammation des gencives est l'un des principaux coupables. La parodontite,
Une infection qui touche les tissus de soutien des dents crée des poches où les bactéries s'accumulent et produisent une odeur désagréable. Si elle n'est pas traitée, elle peut même entraîner la perte des dents. Savais-tu que la langue est également une cause majeure de mauvaise haleine? La surface de la langue est recouverte de millions de bactéries qui, lorsqu'elles ne sont pas éliminées, dégagent des substances malodorantes. Une solution simple: utilisez un gratte-langue chaque matin pour enlever cette couche de bactéries et garder une haleine plus fraîche. Mais l'hygiène bucco-dentaire ne dépend pas seulement du brossage des dents. L'alimentation joue aussi un rôle crucial. Certains aliments comme le café, l'alcool et les plats très épicés ont un effet négatif en réduisant la production de salive ou en laissant des résidus odorants. À l'inverse, des aliments comme le persil ou la menthe contiennent des agents naturels qui aident à neutraliser les mauvaises odeurs. As-tu déjà entendu parler du lien entre le système digestif et l'haleine? Les reflux gastriques, qui sont fréquents avec l'âge, peuvent provoquer une haleine aigre en raison de la remontée d'acide dans l'œsophage. Dans ces cas-là, se brosser les dents ne suffit pas. Il faut traiter le problème digestif à la source, par exemple en évitant les repas trop copieux avant de dormir. Un autre facteur sous-estimé est l'effet des médicaments. Beaucoup de traitements, notamment ceux contre l'hypertension ou la dépression, ont comme effet secondaire la sécheresse buccale, ce qui favorise la mauvaise haleine. Si tu es concerné, boire plus d'eau et utiliser un spray hydratant pour la bouche peut t'aider à atténuer ce problème. Au final, avoir une bonne haleine ne se limite pas à se brosser les dents. C'est un équilibre entre hygiène, hydratation et alimentation. Avec quelques ajustements simples, il est possible de garder une haleine fraîche plus longtemps et d'éviter les désagréments sociaux liés à ce problème. Et toi, as-tu déjà remarqué que ton haleine changeait avec l'âge? Quels sont tes conseils pour garder une bouche fraîche? Partage ton expérience en commentaire. Nous venons de voir certaines des choses surprenantes que nous faisons en vieillissant sans même nous en rendre compte. Mais maintenant, c'est à ton tour. T'es-tu reconnu dans certains points? As-tu appris quelque chose de nouveau? Y a-t-il des habitudes que tu as remarquées chez d'autres? Partage ton avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Vieillir est un processus naturel, mais cela ne signifie pas que nous devons le subir passivement. Beaucoup des changements dont nous avons parlé peuvent être influencés, que ce soit par une meilleure hygiène, des ajustements simples dans nos habitudes quotidiennes ou simplement une plus grande prise de conscience de notre corps et de notre environnement. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. Cela aide non seulement la chaîne, mais montre aussi que ces sujets t'intéressent.